n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Non, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Ma Bible C'est continue Jésus le verset qui du jour. vit en moi. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, je cite. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne l'importance de faire confiance à Dieu dans chaque saison de notre vie, de chercher sa volonté et de trouver notre satisfaction en lui. Bien-aimé, je commenterai aujourd'hui ce verset en reprenant en partie un récent commentaire fait par mon devancier Serge Koukwaki. Bien-aimé, l'Ecclésiaste est comme les livres de Job, des psaumes, des proverbes et des cantiques, un livre poétique de la Bible. Et le verset du jour est tiré du chapitre 3 de l'Ecclésiaste. En effet, tel que présenté, bien-aimé, ce chapitre aborde le sujet du travail de l'homme qui ne peut changer la providence immuable et impénétrable de Dieu. Il y a une thèse que ce chapitre aborde, que nous voyons des versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout, mais aussi une signification. Le travail ne rapporte rien à l'homme sous le soleil, que nous lisons au verset 9. La peine que l'on se donne n'apporte aucun avantage. Et la raison, vous le savez, le dessein de Dieu est impénétrable. C'est en appuyant alors sur la réponse négative du verset 9 que Salomon rappelle 3 réflexions tirées de sa propre observation de toute l'activité humaine représentée par les contraires des versets 2 à 8. Et cette activité est suggérée par le mot occupation au sens de tâche, travail. Tout d'abord, Salomon observe que Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Chaque activité, chaque tâche a un temps approprié dans le plan de Dieu. Il est important, cher ami, de reconnaître que Dieu est souverain sur le temps et que nos vies sont entre ses mains, et c'est une évidence. Ensuite, Salomon nous rappelle que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Au plus profond de notre être, nous aspirons tous à comprendre le sens de notre existence au-delà de cette vie terrestre. Nous sommes créés pour plus que les plaisirs éphémères et les succès temporaires. C'est un rappel que nous sommes des êtres spirituels destinés à une relation éternelle avec Dieu. Par la suite, Salomon ajoute également que l'homme ne peut pas saisir pleinement l'œuvre de Dieu, du commencement jusqu'à la fin. Notre compréhension est limitée et il est impossible pour nous de comprendre pleinement les desseins éternels de Dieu. Nous devons donc marcher dans la foi, en nous confiant en lui, même lorsque nous ne comprenons pas tout. À la lumière de ces réflexions bien-aimées, nous réalisons que le travail de l'homme est inutile s'il est évalué uniquement selon les critères terrestres. Si nous ignorons le plan éternel de Dieu, notre travail et nos efforts seront vains. La valeur de nos peines et de nos réalisations est incertaine et limitée dans le temps. Nous constatons également que les plaisirs matériels, les activités profanes ne peuvent jamais satisfaire pleinement les besoins profonds de notre âme. À cet effet, je partage un témoignage du devancier Serge Koukwaki qui disait, je cite, « Il y a 27 ans, je ne connaissais que les petits villages de mon pays. Les 2 derniers mois, j'ai voyagé à travers 4 continents, des villes et des hôtels. C'est en écrivant et en réfléchissant sur ce verset que je rejoins Salomon pour dire que tout est vanité. Les plaisirs de la vie, le travail n'arrive jamais à satisfaire les besoins de l'homme. » Fin de citation. Alors, chers amis, vous qui m'écoutez à travers donc ces propos de Salomon, donnez-moi ce que vous pensez des observations de Salomon en commentaire, s'il vous plaît. Bien-aimés, je finis mon commentaire en nous rappelant que le verset du jour nous enseigne avec assurance l'importance de faire confiance à Dieu dans chaque saison de notre vie, de chercher sa volonté et de trouver notre satisfaction en lui. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement tous les aspects de notre existence, mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu est à l'œuvre et qu'il fait toutes choses bonnes et belles en son temps pour nous. Chers frères, chers sœurs, rappelle-toi que Dieu n'est jamais en retard. Sois patient et tu verras la gloire de Dieu se manifester sur toi. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Je suis fort.